En 2010, une attaque a changé définitivement l'histoire de la cybersécurité industrielle et son nom, Stuxnet. À l'époque, personne ne parlait encore vraiment de cyber-OT. Les automates sont considérés comme trop spécifiques pour être attaqués. Stuxnet va exactement prouver le contraire. La cible n'était pas une entreprise, la cible était un programme nucléaire. Plus précisément, les centrifugeuses de l'usine iranienne de Natanz, utilisées pour enrichir de l'uranium. L'objectif n'était pas d'espionner, l'objectif était de saboter physiquement ces machines. Le malware est extrêmement sophistiqué. Il entre d'abord dans le réseau via des clés USB, il exploite plusieurs failles inconnues de Windows et se propage jusqu'au poste d'ingénierie. Et surtout, il reconnaît un type précis d'automates, les PLC Siemens S7. L'installation iranienne était isolée du reste du monde. Pas de connexion à Internet, rien, mais absolument rien du tout. On appelle cela une architecture air-gapped, conçue pour empêcher toute intrusion externe. Malgré cette isolation, les attaquants ont réussi à franchir cette barrière et le vers Stuxnet a d'abord été introduit physiquement, très probablement via une clé USB infectée ou un autre support amovible connecté à un ordinateur interne. Une fois à l'intérieur, le malware s'est propagé sur des postes Windows internes jusqu'à atteindre les ordinateurs qui contrôlaient les automates Siemens. Et une fois dans le PLC, Stuxnet modifie la logique de contrôle. Il fait varier la vitesse des centrifugeuses très vite, trop lent, puis retour à la normale. Mais en parallèle, il envoie de fausses valeurs aux opérateurs. Sur l'écran du SCADA, tout semble normal. En réalité, les machines se détruisent progressivement. Et le résultat est que des centaines de centrifugeuses sont endommagées. Un programme nucléaire retardé de plusieurs années, sans bombardement, sans soldats. Ça, c'est la classe. Juste avec du code. Plus tard, les enquêtes montreront que Stuxnet a été développé par des services étatiques, probablement les États-Unis et Israël. C'est la première cyberarme connue de l'histoire de la cybersécurité industrielle. La leçon à tirer est que Stuxnet a montré qu'un automate peut être attaqué, une logique peut être sabotée, une cyberattaque peut détruire du matériel et surtout qu'un système industriel isolé n'est jamais vraiment isolé. C'est à partir de là que Stuxnet, que la cybersécurité industrielle est devenue un domaine à part entière. La cyber-OT est née le jour où un code a détruit une machine. Reste avec moi si tu souhaites découvrir plus de choses sur le monde de la cybersécurité industrielle.